Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3048 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 5 septembre avec des anniversaires et tout d'abord la pépite anglaise de Arsenal, Bukayo Saka, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui qui commence très fort cette nouvelle saison de Première Ligue. 3 journées de PL et déjà 3 passes D sur 3 matchs différents. On peut même ajouter un but pour Bukayo Saka. Bon anniv à Saka. Il y a également d'autres joueurs. Tiens, un joueur anglais, Patrick Bamford, attaquant de Leeds United, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs et également un très grand club anglais qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est Tottenham, le rival du club de Bukayo Saka à Arsenal. Donc, tiens, ce sera le prochain match, Tottenham-Arsenal. Ça sera après la trêve internationale. Tottenham fête aujourd'hui ses 142 ans d'existence. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé niveau résultats lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Afrique parce qu'il y avait des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025 au Maroc. Et il y avait un match entre les Comores et la Gambie, score final 1-1. Et à noter que les Comores, le gars, sur leurs 10 derniers matchs, c'est fort leur évolution parce qu'en gros il n'y a qu'une défaite contre Madagascar mais pas mal de victoires. À chaque fois que c'est vert, là c'est une victoire. Et quand c'est une petite barre nord, par exemple à côté de la Gambie, c'est match nul. Donc voilà, ils sont quand même sur une très belle série, cette équipe des Comores car fait match nul hier contre la Gambie. Un autre match nul, il y avait la Tanzanie contre l'Éthiopie. Pas grand chose à dire, 0-0 avec seulement un tir cadré dans le match. Ça a été côté pour la Tanzanie, mais qui n'a pas été marqué ce tir cadré. Et sinon, il y avait la Libye contre le Rwanda. Pareil, match nul, 1-1. Il y a eu seulement une victoire. Il y avait 4 matchs hier pour les qualifications de la CAN. C'est le Soudan qui s'est imposé 1-0 contre le Niger. Le programme aujourd'hui, pas mal de rencontres également sur le continent africain. Donc, il y a l'Algérie contre la Guinée équatoriale ce soir à 21h. Le Ghana contre Angola, le Congo contre Soudan du Sud ou par exemple la Tunisie, Madagascar. On parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain. On continue aussi avec le programme aujourd'hui. Il y a une rencontre ce soir à 22h du côté des qualifications pour jouer la future Coupe du Monde sur le continent sud-américain. Bolivie, Venezuela, c'est ce soir à 22h et dans la nuit prochaine. Il y aura un Argentine-Chili prévu à 2h du matin. On parlera également de cette rencontre demain. Donc sinon les autres matchs, donc là c'est la nuit prochaine. Ça sera Uruguay-Paraguay. Donc là ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. Après avec Brésil-Équateur et Pérou-Colombie. Voilà, par rapport à cette poule, n'oubliez pas, il y a 10 équipes. Les 6 premiers sont qualifiés directement pour la future Coupe du Monde. Et le 7e jouera un match de barrage contre une nation d'un autre continent. Donc pour l'instant, l'Argentine, c'est 6 matchs joués, c'est 5 victoires, une défaite. Et c'est très bien parti l'Uruguay. Notez que le Brésil, seulement 6e, le Brésil qui n'est pas au mieux, on va dire, avec seulement 2 victoires en 6 matchs. C'est pas super pour le Brésil. Donc c'est pour ça qu'il joue contre l'Équateur. Très bonne équipe, l'Équateur. Ça va être une belle rencontre. Donc j'ai dit, ça sera à 3h du matin. Le 7, donc après-demain, en gros, tout simplement après-demain. On revient nous en Europe, il y a également des matchs de Ligue des Nations aujourd'hui. Voici le gros programme dans la Ligue A. Donc en gros les plus grosses équipes on peut dire. Donc le Danemark contre la Suisse, l'Écosse, Pologne, Portugal, Croatie et la Serbie contre l'Espagne. Donc l'Espagne, championne d'Europe, cherchera à défendre son titre en Ligue des Nations. C'est qu'ils ont gagné le dernier Euro il y a quelques semaines. Mais ils avaient gagné également la dernière Ligue des Nations. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui est... Actuellement c'est au top mondial. L'Espagne, donc voilà, le premier match qu'ils jouent depuis la finale qu'ils ont gagné contre l'Angleterre de l'Euro, donc ce sera ce soir en Serbie. On peut avoir aussi des matchs de Ligue C et un match de Ligue D, Saint-Marin, Liechtenstein. Bon, je pense que personne ne va regarder. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir regarder ce match. Pourquoi ? Parce que c'est deux équipes en gros très mal classées au classement FIFA. Et voilà, Saint-Marin, Liechtenstein, un match pour l'histoire ce soir. Donc Saint-Marin a gagné un match dans son histoire avec plus de 200 matchs joués, seulement une victoire. C'était face au Liechtenstein qu'ils affrontent ce soir. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Donc voilà, Saint-Marin c'est la plus petite nation de l'histoire, du football tout simplement. Donc ils jouent contre Liechtenstein, leur seule victoire de leur histoire. Et le Liechtenstein n'a plus gagné depuis près de 4 ans. C'était face à Saint-Marin à l'époque, leur adversaire de ce soir. Donc les deux équipes s'affrontent ce soir en Ligue D de la Ligue des Nations. Donc voilà, il y aura peut-être un vainqueur et ça sera quasiment historique, surtout pour Saint-Marin s'ils gagnent, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas gagné. Bon, Liechtenstein ça fait au moins 4 ans qu'ils n'ont pas gagné. Donc voilà, bon, je sais pas s'il y en a qui vont regarder le match, mais voilà, on parlera bien sûr de ce résultat demain. Mais sinon il y a aussi des très belles affiches sur cette trêve internationale, tout continent confondu, avec un Portugal-Croatie, comme j'ai dit, l'Argentine contre le Chili, il y a un France-Italie prévu, ça sera demain soir, Colombie, Brésil, Équateur, il y aura l'Irlande contre l'Angleterre, voilà, un Allemagne-Hongrie, un France-Belgique prévu, il y a même un Pays-Bas-Allemagne prévu aussi en début de semaine prochaine, donc il y a quand même de magnifiques affiches. Et concernant le match de l'équipe de France demain contre l'Italie, premier match de la Ligue des Nations pour l'équipe de France, il y a noté que Kylian Mbappé sera titulaire et ça en plus demain c'est au Parc des Princes.
Voilà, le stade du PSG où jouait Kylian Mbappé. Donc il devrait être titulaire Kylian Mbappé. Après on verra son accueil. Est-ce qu'il sera applaudi? Est-ce qu'il sera sifflé? Même si c'est pas le maillot du Real, son nouveau club, mais le maillot de son équipe nationale, on verra. On a hâte de voir les supporters parisiens, parce qu'il y aura pas mal de supporters du PSG qui seront au parc pour voir l'accueil que réservera sur Kylian Mbappé. Et Mbappé, tiens, d'après l'équipe aujourd'hui, donc a beau prendre son rôle de capitaine des Bleus à cœur, il ne s'évite pas des critiques internes sur certains comportements de star qu'il aurait du côté de l'équipe de France. Et Mbappé, j'ai dit, donc il sera titulaire pour son retour au parc demain. Et Michael Olise aussi a des chances de débuter pour sa première, peut-être, bon pour l'instant on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Deschamps, mais il pourrait aussi être titulaire, Michael Olise. Donc et Barcola également pourrait être titulaire, voilà, donc peut-être Barcola ailier gauche, peut-être Mbappé en numéro 9, et de l'autre côté, bon ça va jouer entre deux joueurs, soit Michael Olise, soit Ousmane Dembélé, parce qu'on peut voir que Deschamps pour aligner l'attaque. Donc là RMC lui disent que ce serait Barcola, Mbappé, Dembélé. Et l'équipe dit que ce serait plutôt Barcola, Mbappé en 9 et Michael Olise. Donc on verra, mais voilà, ce serait une très belle attaque, un très beau trio offensif. Et toujours et pour finir avec cette équipe de France, manque de leader. Cet été, certains n'ont pas répondu présent parmi Griezmann, Mbappé, Dembélé et Mike Maignan. Kanté est plus, Mike Maignan, je trouve plutôt qu'il était bon, parce que quand on parle de cet été, c'est par rapport à l'Euro, je trouve qu'il était plutôt bon. Il a même figuré dans le 11 final, Mike Maignan. Heureusement qu'il était là, je ne sais pas pourquoi il a rajouté Mike Maignan, mais voilà, Griezmann, Mbappé et Dembélé, oui, ont déçu les trois lors de cette compétition. De Kanté est plus un leader par l'exemple. Tchouaméni n'est pas toujours compris en interne. La belle surprise est venue de Jules Koundé. Oui, ça a été une très belle surprise, Koundé, lors du dernier championnat d'Europe des Nations. Il y a une autre sélection, la sélection norvégienne avec la superstar, bien sûr, Erling Haaland, qui sera certainement titulaire. Donc la Norvège joue demain, bien sûr, leur match de Ligue des Nations. On bascule maintenant sur le Ballon d'Or, parce que hier, j'avais dit, c'était la journée où en gros les 30 joueurs prétendants au Ballon d'Or est annoncé. Donc on va revenir sur tout ce qui a été dit. Et tout d'abord, on revient sur le dernier Ballon d'Or en titre. C'est Léo Messi, officiel vainqueur du Ballon d'Or, dernier en date. Donc Léo Messi est absent dénommé pour cette année. Il n'est pas dans le top 30, donc c'est sûr, 100% et officiel que Messi ne gagnera pas de nouveau ce Ballon d'Or. Peut-être qu'il en gagnera un dans le futur, j'en sais rien. Enfin, ça m'étonnerait où il joue maintenant. Mais voilà, Messi ne gagnera pas le Ballon d'Or. Il n'est pas dedans. Et la même chose pour Cristiano Ronaldo, est également absent dénommé pour le Ballon d'Or pour la deuxième fois consécutive. Là, même lors du dernier exercice, il n'était même pas parmi les 30. Et là, une nouvelle aussi pour Ronaldo. Et c'est vrai que ni Messi ni Ronaldo ne sont dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Donc c'est une première depuis 21 ans, depuis 2003 que c'était pu arriver. Il y avait soit l'un, soit l'autre, ou souvent il y avait les deux ensemble, bien sûr, prétendant dans la liste des 30 au moins. Et là, c'est la première fois depuis 2003, depuis 21 ans, qu'il n'y a ni Messi ni Ronaldo. On a l'impression, c'est pas une impression, une page se tourne tout simplement avec ces deux monstres du football. D'autres joueurs également absents. Officiel, Lewandowski est absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or, une première depuis 2018. Voilà, depuis 2018, il est tout le temps là. Donc, il n'est pas là, il n'est pas présent parmi les 35. Il n'a pas fait une grande saison, Lewandowski, saison dernière. Kevin De Bruyne est également absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. Après, il a été beaucoup blessé. Il s'était blessé lors de la première journée. Saison dernière, il a loupé des matchs jusqu'à janvier. Malgré que son équipe a gagné la Première Ligue, tout ça. Ils ont échoué, n'oubliez pas, Manchester City quand même en quart de finale. Donc il a joué quand même peu de matchs par rapport à d'autres joueurs qui ont joué beaucoup de matchs, une saison complète. Donc il n'est pas parmi les nommés au Ballon d'Or. Kevin De Bruyne, la même chose pour Mohamed Salah. Saison dernière, une saison plutôt correcte, mais il ne fait pas partie des 30 nommés. La même chose pour Frimpong, donc lui c'est plutôt une surprise. Il y en a, c'est plutôt logique avec ces joueurs-là. Mais Frimpong, il aurait pu au moins avoir sa place. Bon, il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or, mais il aurait pu être au moins dans le top 30 des joueurs prétendant au Ballon d'Or. Donc après sa saison incroyable au Bayer Leverkusen, le néerlandais n'est pas récompensé pour une place dans le top 30. Leao aussi est absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. La deuxième année consécutive qui ne figure pas dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde. Lui, c'est quand même une sacrée surprise, c'est Rodrigo. Rodrigo est absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. Et Rodrigo, les gars, saison dernière, grosse saison. Déjà, il gagne en plus de gros trophées comme la Liga, la Super Coupe d'Espagne, mais surtout la Ligue des Champions, c'est un joueur très important et il n'aime pas dedans. Et Rodrigo préfère rire de sa nomination parmi les 30 au Ballon d'Or, parce que dès qu'il a vu qu'il n'était pas dedans, en gros, il a mis une petite, on peut voir là, c'est sur sa story Instagram, puis il a mis plein de photos en gros de ce qu'il a pu faire la saison dernière avec, c'est quoi ça, avec, je crois que c'est la Super Coupe d'Espagne remportée, bien sûr la Ligue des Champions, l'autre côté la Liga, puis des matchs où il a été très important, bien sûr des matchs de Ligue des Champions.
Il n'est même pas dans le top 30. Rodrigo. Et Neymar, tiens, réagit à la story de Rodrigo par rapport à ça. En gros, il n'est pas dans le top 30. Puis il prend ça un peu à la rigolade. Il a dit minimum top 5 mondial, crack. Voilà ce qu'il a pu dire Neymar. Qu'on voit du soutien, bien sûr, à Rodrigo par rapport à sa non-présence. Julian Alvarez aussi est absent de la liste des nommés pour le Ballon d'Or. Il aurait pu figurer dedans. Il a gagné quand même, par exemple, la Première Ligue avec City. Il a gagné également la Copa América, bien sûr, avec l'Argentine, mais il n'est pas présent. Julian Alvarez, Griezmann est également absent de la liste, plutôt logique, avec son euro décevant, puis avec l'Atlético saison dernière. Il n'a pas fait non plus une saison catastrophique avec l'Atlético, mais il y a des joueurs qui méritaient peut-être plus que Griezmann. Donc pas parmi les 30, Grisou. Gyökeres ne fait pas partie aussi des 30 nommés au Ballon d'Or. Pourtant, il a fait une saison de folie, saison dernière. C'est stats toutes compétitions confondues. Sur la saison dernière, il a joué 50 matchs pour 43 buts, 15 passes D. Les stats sont quand même incroyables, et même pas parmi les top 30. Voilà, c'est peut-être parce qu'il joue au Sporting, peut-être c'est pas un club ou un championnat valorisé, on va dire, aux yeux de ceux qui votent pour le Ballon d'Or. Donc c'est comme une grosse surprise. Et la même chose aussi pour lui, les gars. Pourtant lui joue dans un gros championnat. Il joue en Bundesliga et auteur de 30 buts et 3 passes décisives la saison dernière en 30 matchs avec Stuttgart. Guirassy ne fait même pas partie des 30 nommés au Ballon d'Or. Ça aussi, c'est une sacrée surprise. Guirassy, il a fini quand même deuxième meilleur buteur des 5 gros champions en Europe. Donc c'est Harry Kane, le meilleur buteur avec 36 buts. Et le deuxième, c'est lui avec 30 buts. Après, il y a Mbappé et Haaland qui ont fini avec 27 buts. Je parle dans les gros champions en Europe. Et lui, deuxième position, il n'est même pas dans le top 30, Guirassy. Là aussi, c'est quand même, je peux le dire, un sacré scandale. Sinon, d'autres joueurs absents. Dembélé, plus tôt logique. Koundé, c'est pas non plus une surprise qu'il ne soit pas dedans. Barcola, Yakido, Théo Hernandez. Barella aussi n'est pas présent. Il y a qui que j'aurais oublié. Van Dijk aussi. Van Dijk, il y a plein de défenseurs mieux que lui, je pense, saison dernière. Et cette fois-ci, donc là, on a parlé des absents. Donc, tous les grands noms, en gros, qu'on pense qu'ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils sont présents. Et on commence avec bien sûr Vini Junior qui est logiquement présent dans les nommés pour le Ballon d'Or. Et c'est le grand favori, Vini Junior bien sûr, pour remporter ce futur Ballon d'Or. Son ami Jude Bellingham est également présent bien sûr dans les 30 nommés pour remporter le Ballon d'Or. Donc ça sera certainement, je pense les gars, Vini gagnera le Ballon d'Or. Et lui finira soit deuxième, soit troisième. Ça sera une place près, mais il va très bien finir. Je pense qu'il aurait gagné l'Euro. Enfin, il aurait battu l'Espagne en finale. Je pense qu'il aurait été Ballon d'Or. Mais vu qu'il y a eu cette défaite en finale, pourtant Vini, les gars, n'a pas fait une Copa América de ouf. Il est éliminé dès les quarts de finale qu'il n'a pas joué parce qu'il a été suspendu. Mais je pense que ça sera quand même Vini, le Ballon d'Or. Bref, donc un autre joueur du Real Madrid, Mbappé, présent. Il finira pas dans le top 5. Mbappé, peut-être, vers la 10e place. Je pense que ça sera son classement. Saliba est également présent. Et c'est les deux Français, les gars. Une première déjà totalement méritée pour Saliba, parce qu'il a été exceptionnel avec Arsenal. Il n'est pas saison dernière. Il a joué les 38 matchs de Première Ligue. De la première, il n'est jamais sorti. En gros, il a joué toutes les minutes possibles lors de la saison dernière. Incroyable, aucune blessure. Et voilà, Saliba et Mbappé sont les deux seuls représentants français. La saison dernière, des fois, il y en a un peu plus. Des fois, il y avait du Kanté, Griezmann, tout ça. Donc là, il y a seulement deux Français. Voilà, Saliba et Kylian Mbappé. Du côté de l'Espagne, donc bien sûr, pas mal de joueurs. Vu qu'il y a eu l'Euro remporté. Puis comme ce jeune joueur, bien sûr, que tout le monde connaît, Lamine Yamal est présent dans les nommés pour le Ballon d'Or. Devinez quoi? Jamais un joueur aussi jeune avait été nommé pour gagner le Ballon d'Or auparavant. Donc à 17 ans et 51 jours, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du football à être nommé dans le top 30 des joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Il ne va pas remporter le Ballon d'Or, Lamine Yamal, mais il est dans le top 30 et c'est déjà bien sûr quelque chose de fou pour lui. Son ami Nico Williams est également présent dans les nommés pour le futur Ballon d'Or. Rodri qui va être très bien classé, je pense qu'il finira sur le podium avec Vini premier, et puis après je sais pas si ce sera lui deuxième ou Bellingham, j'en sais rien, mais voilà, Rodri avec bien sûr Manchester City où il a gagné la Ligue pas la Ligue des Champions mais la FA Cup où il a fait une saison exceptionnelle. Il a remporté l'Euro avec l'Espagne, un joueur incroyable. Donc voilà, Rodri logiquement appelé. Donc Cole Palmer est également présent dans les nommés pour le Ballon d'Or. Granit Xhaka aussi qui a fait une saison incroyable du côté du Bayer Leverkusen. Donc il a passé vraiment un cap dans sa carrière en signant Bayer Leverkusen. Il avait quitté Arsenal lors de l'été 2023 pour venir à Leverkusen où il a fait une saison dernière invincible, en championnat, où il a remporté quasiment tout sur le territoire allemand. Donc félicitations à Xhaka. Et Florian Wirtz est également présent dans les nommés pour le Ballon d'Or. Donc en gros, il y a 3 joueurs de Leverkusen par rapport à la saison dernière qui a été incroyable. Donc Wirtz, Xhaka et Grimaldo. Donc il manque seulement Jérémy Frimpong qu'on a parlé tout à l'heure qui n'est pas dans les 30. Lookman les gars, le seul joueur africain nommé dans les 30 du Ballon d'Or avec 21 buts et 12 passes D. Heureusement qu'il est là parce que ça aurait été aussi un scandale. On pense à Guirassy, les gars, un joueur africain qui n'est pas dedans. Lookman est dedans, lui c'est mérité, mais Guirassy aurait dû aussi avoir sa place bien sûr dans le top 30. Vitinha est nommé au Ballon d'Or et c'est le seul joueur de Ligue 1
Bon, il y aurait eu Mbappé, on peut dire, vu qu'il avait joué en Ligue 1 par rapport à sa présence, on va dire, dans le top 30, parce que c'est par rapport à ses stats avec le PSG qu'il est dedans. Mais voilà, Vitinha, un joueur de Ligue 1 actuellement, c'est le seul, en gros, dans le top 30 du Ballon d'Or. Donc voici tous les autres joueurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, des joueurs que je n'ai pas dit, comme Carvajal, bien sûr, qui sera très bien représenté. LDC remporté, ou les buteurs en finale. Il a remporté la Liga, il a remporté l'Euro. Un magnifique joueur, bien sûr. Dovbyk, tiens, Artem Dovbyk, le joueur de Gérone, voilà, je cherchais. Je crois qu'il a quitté le club, il est parti à l'AS Roma. Donc il y a Phil Foden, il y a Erling Haaland, bien sûr, qui est présent dedans. Il y a Harry Kane, il y a Emiliano Martinez, le gardien argentin, qui est encore présent. Il y a Daniel Mo, il y a Declan Rice, il y a Rudiger, il y a Federico Valverde, qui est un magnifique joueur. Où il y a par exemple, on pourrait dire Lautaro Martinez aussi, avec la Copa América, la Serie A remportée, il peut aussi avoir une place très intéressante. Et du coup, par rapport, si on fait ce top 30 en détail, donc parmi ces 30 là, après, vous savez, lors de la cérémonie, on va commencer avec le 30e, 29, 28, jusqu'à, bien sûr, savoir quel ballon d'or. Et par rapport au championnat les plus représentés, c'est le championnat anglais, la Première Ligue, où il y a 10 joueurs de Première Ligue présents dans le top 30, 9 joueurs de Liga, 5 de Bundesliga, 4 de Serie A et seulement 1 de Ligue 1, c'est bien sûr, c'est Vitinha. Et un retraité, je crois que c'est Toni Kroos, si je pense bien, est-ce qu'il est là, Toni Kroos? Oui, il est là, regardez, Toni Kroos, seul retraité, on peut dire, parce qu'on sait qu'il a pris sa retraite. Les clubs les mieux représentés parmi les nommés au Ballon d'Or, c'est le Real Madrid. Le Real qui a gagné quand même la Ligue des Champions, enfin pas mal de trophées. 6 joueurs du Real Madrid présents, 4 d'Arsenal, 4 de City. Bon, je ne vais pas citer après tous les autres clubs, mais un joueur par exemple du PSG, bon, Vitinha. Un joueur de Bilbao, c'est Nico Williams, ou un joueur de l'Atalanta, c'est bien sûr Lookman. Les nations les mieux représentées parmi les nommés au Ballon d'Or. Donc l'Angleterre et l'Espagne, les deux équipes qui se sont affrontées en finale de l'Euro. Ces représentants chacun, l'Allemagne, ils en ont 4, la Norvège, ils en ont 2, ou la France, la Norvège, ça doit être Haaland et Odegaard, et la France, 2 avec Saliba et Mbappé. C'est peu quand même pour la France, souvent la France, on a à peu près 4-5 à chaque fois dans le top 30 des joueurs français, là que 2, c'est une petite rasée on peut dire, pour les joueurs français. Et du coup ce ballon d'or, parce que là c'était seulement la liste des 30, donc le vrai ballon d'or, enfin quand ça sera décerné, ça sera le 28 octobre, c'est toujours maintenant fin octobre, voilà, donc ça sera lundi, souvent le lundi, donc le lundi 28 octobre. Voilà, il y aura une cérémonie, puis on connaîtra bien sûr le vainqueur de ce Ballon d'Or 2024. Et on aura forcément un nouveau vainqueur du Ballon d'Or cette année, parce que ni Messi, ni Ronaldo, ni Modric, ni Benzema ne sont dans les joueurs dans le top 30 on peut dire. Donc ça c'est tous les derniers vainqueurs du Ballon d'Or. Donc il y aura un nouveau Ballon d'Or tout simplement. Et c'est que depuis 2009, lorsque Léo Messi n'a pas remporté le Ballon d'Or, cette récompense a été décernée à un joueur du Real Madrid à chaque fois. Donc par exemple en 2022 c'est pas Messi qui l'a remporté, Benzema qui joue au Real. Donc en 2018, Messi l'a pas remporté, c'est Modric qui l'a remporté, un joueur du Real, Ronaldo, puis après à chaque fois c'était Ronaldo, et là ça devrait encore se continuer, continuer en 2024, Messi ne va pas remporter le Ballon d'Or, et le grand favori c'est Vini, ou ça peut être Bellingham, c'est également un joueur du Real Madrid. Donc voilà, cette série va continuer tout simplement encore une année supplémentaire. Et c'est vrai que ce Ballon d'Or, là avec cette liste des 30 que j'ai montré, et c'est vrai que si on regarde le Ballon d'Or 2015, voilà les top, là c'était pas le top 30, à l'époque il y avait seulement 23 joueurs, c'était 23 joueurs, après ça a été augmenté à 30 joueurs. Et voici les noms. Et c'est vrai que quand on regarde cette image, comme dit ActuFoot, là, on va rien dire de plus, mais on regrette cette liste de noms parce que, oui, une histoire, une page se tourne tout simplement parce que regardez, des Kun Agüero, des Gareth Bale, des Benzema, des Ronaldo, Messi sont plus là, James Rodriguez, Robben, Paul Pogba, Neymar, Toni Kroos qui est encore présent, c'est le seul, je crois qu'il est présent dans la liste là, et encore présent actuel là. Donc il y a Touré, Arturo Vidal, donc oui, une page se tourne bien sûr avec toutes ces légendes du football en gros maintenant, pratiquement, la plupart ont pris leur retraite. On continue avec d'autres distinctions parce que vous savez que la cérémonie du Ballon d'Or, il n'y a pas que le Ballon d'Or qui est décerné, même si c'est le trophée phare on peut dire, il y a aussi le trophée Copa, en gros le Ballon d'Or Junior. En gros le Ballon d'Or Junior c'est pour les joueurs nés moins de 21 ans. Voilà. Et là il y a 10 joueurs et voici les 10 joueurs. Donc Garnacho, Güler, Konaté, Kobbie Mainoo, João Neves, Lamine Yamal, Savinho, Matistel, Cubarsí, Zaïre-Emery. Déjà pas mal de Français. Je peux voir Zaïre-Emery, je peux voir Matistel, je peux voir également, c'est tout. Voilà, c'est déjà 2 sur 10, c'est déjà pas mal. Et là le grand favori, là c'est bien sûr, le joueur sur l'image, c'est bien évidemment Lamine Yamal. Il n'y a pratiquement pas de doute, ça sera lui qui remportera bien sûr ce trophée Copa. C'est une énorme surprise, je ne vois pas quel autre joueur pourrait remporter ce prix-là à part Lamine Yamal. Et quelques absents à noter, tiens, Hendrik, les gars, qui aurait pu figurer dedans, Kenan Yildiz, donc un joueur de la Juventus, Désiré Doué, Lenny Yoro, même Rico Lewis. Ils auraient pu être aussi dans le 10, mais voilà, ce top 10 est aussi très bien.
Par rapport au meilleur gardien, le trophée Yashin, donc Diogo Costa, le gardien du Portugal, Donnarumma, Kobel, Lunin, Mike Mignon, Mamadashvili, Martinez, Simon, Sommer et Ronwell. Willian, vous savez, c'est le gardien de l'Afrique du Sud qui avait fait une Coupe d'Afrique des Nations incroyable. Hein. Donc il est présent dans le top 10. Après, qui le gagnera, j'en sais rien. Qui a été le meilleur gardien, je sais pas. Après, voilà, Mamadashvili, on sait qu'il a été très bon avec l'Euro, mais beaucoup moins avec Valence, son club. Je sais pas, on verra qui le remportera. C'est que là c'est totalement jouable, hein, bien sûr. C'était Martinez qui a remporté la dernière édition. Je pense pas que là ce sera Martinez de nouveau qui remportera ce prix, j'espère pas. Concernant le trophée du meilleur entraîneur masculin, on a le choix entre 6 coachs. Hein. Donc Xabi Alonso, Ancelotti, De La Fuente, Gasperini, Pep Guardiola et Lionel Scaloni. Sera élu. Bon, je pense que ça sera Carlo Ancelotti avec bien sûr la Liga remportée, la Ligue des Champions, tout ça. Oui, Luis De La Fuente, il a gagné l'Euro. Oui, Scaloni, il a gagné la Copa América. Mais bon, il faut bien en donner un vainqueur. Gasperini aussi avec l'Atalanta, il a gagné l'Europa League. Mais je partirais bien sur Carlo Ancelotti, bien sûr. Le Real, saison où Xabi Alonso aussi. Hein, Xabi Alonso, saison incroyable. Saison où il n'a pas perdu. Il peut aussi. C'est vrai que là aussi, les gars, c'est un gros point d'interrogation. Hein, parce qu'ils méritent tous, bien sûr, de remporter ce prix. Et concernant la meilleure équipe, la liste des 6 meilleures équipes nommées pour le trophée. Donc, c'est même pas 6, il y en a 5. Hein, parce que là, il y en a 5 équipes. Donc, Dortmund, Girona, City, Real, Leverkusen. Voilà. Donc, on verra qui gagnera, bien sûr, ce prix. Elles méritent toutes, hein, mais ça se peut que ce soit Leverkusen avec leur saison invaincue ou le Real Madrid qui a gagné de nouveau la Ligue des Champions. Donc là, c'est dans le foot masculin, dans le foot féminin, on parle rapidement parce qu'il y avait aussi quelques infos. Et tout d'abord, Mathieu, la même chose par rapport aux 6 équipes nominées pour le trophée de l'équipe féminine de l'année. Donc là, c'est pas 6, c'est à chaque fois 5 équipes. Hein. Donc le Barça, Chelsea, le PSG Lyon et Gotham, donc une équipe des États-Unis. Bon, je partirai sur le Barça qui a gagné la Liga féminine et la Ligue des Champions féminine. Hein, ils avaient battu l'équipe de Lyon en finale, mais 2 équipes françaises comme dans ce top 5. Hein. Et les nommés cette fois-ci pour le Ballon d'Or féminin par une liste de 30 joueuses. Hein, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple les grandes joueuses, hein, Bonmati, je ne sais pas, Katoto, elle est présente, Alexia Putellas, également présente l'Espagnol. A noter qu'il y a 2 Françaises, Katoto et Guilloro, les seules représentantes françaises, 2 joueuses françaises et 2 joueurs français avec Mbappé et Saliba. Donc bonne chance à elles, même s'il n'y en a aucune qui devrait remporter ce Ballon d'Or féminin. Et ça pourrait être de nouveau du côté de l'Espagne. Et c'est vrai que Putellas qui a gagné en 2021 et 2022. Bonmati qui a gagné le dernier Ballon d'Or. Ça se peut que ce soit encore une joueuse du Barça, encore une joueuse espagnole qui remporte bien sûr ce prix, on verra, parce qu'il y a aussi les Jeux Olympiques qui vont compter dedans, où les Américaines ont gagné bien sûr cette compète. Donc voilà, Bonmati l'avait gagné en 2023 parce qu'elle venait de gagner la Coupe du Monde l'année dernière, l'équipe espagnole. Donc là on verra qui gagnera bien sûr ce prix. Et concernant le meilleur entraîneur d'une équipe féminine, on peut voir les 6 coachs qui peuvent prétendre bien sûr remporter ce prix. Donc voilà les gars, tout ça va dire sur cette cérémonie, enfin c'est pas une cérémonie hier, c'était juste l'annonce voilà, des joueurs ou même joueuses qui ont été annoncés. Maintenant la grande cérémonie sera le 28 octobre prochain. On bascule sur d'autres infos, on commence avec Mats Hummels et c'est officiel, Mats Hummels qui était libre depuis son départ de Dortmund, il s'engage gratuitement vu qu'il était libre, gratos, donc du côté de l'AS Roma. Très belle recrue pour l'équipe de Rome, donc il y aura le numéro 15, Mats Hummels du côté de cette équipe. C'est que lui, ça a été long à se dessiner, son futur club, il a refusé des clubs français, il a refusé des clubs saoudiens, Bologne aussi qui était fortement intéressé, il y a même eu un coup des rumeurs avec le Real Madrid, et du coup c'est l'AS Roma où il signe Mats Hummels. Victor Osimhen, c'est officiel, parce que oui on le savait depuis quelques jours, mais il n'y avait pas eu encore l'info officielle cette fois-ci, ça l'est officiel. Osimhen est prêté par Naples à Galatasaray, donc c'est un prêt avec une option d'achat fixée à 75 millions d'euros. Donc voilà, maintenant c'est fait à 100%. Alors c'est Galatasaray qui a mis cette petite vidéo d'Osimhen là où ils l'ont présenté avec son masque dans une soirée masquée, on peut dire. Donc voilà, première photo officielle d'Osimhen avec son nouveau maillot, le maillot du Galatasaray. Et il suit les traces de son idole Didier Drogba, parce que Drogba à l'époque avait joué bien sûr du côté de cette équipe du Galatasaray. Sera le numéro 45 pour Osimhen du côté du club turc. Et le potentiel offensif de Galatasaray cette saison avec l'arrivée d'Osimhen, c'est quand même très costaud. Je ne vais pas citer tous les joueurs, mais voilà, on peut voir du Osimhen, du Batshuayi ou même du Icardi. Donc l'attaque, bien sûr, est exceptionnelle. Toujours avec un joueur qui pourrait rejoindre le championnat turc. Je crois que le mercato turc, je crois, est encore ouvert. Le championnat saoudien, c'est fermé. Mais en Turquie, je crois que tu peux encore acheter des joueurs. Et Trabzonspor a fait une offre à l'Olympique Lyonnais pour Cengiz Orban, prêt payant de 1 million d'euros, plus option d'achat de 6 millions d'euros. Donc maintenant, on attend la réponse de Lyon. N'oubliez pas qu'il a été très bon lors du dernier match contre Strasbourg. 4-3, il a marqué le doublé. Cengiz Orban, est-ce que Lyon va le lâcher? Pas sûr, mais voilà, Trabzonspor serait intéressé. Et tiens, toujours avec l'équipe de Lyon,
Et lui, c'est officiel, il débarque à Lyon. C'est un transfert joker, c'est-à-dire ça peut se faire en dehors des périodes mercato. Donc c'est Jordan Verretou, il quitte l'OM et direction l'Olympique lyonnais. Donc prix du transfert s'élève à 4 millions d'euros assorti d'un bonus pouvant atteindre les 3 millions ainsi que d'une plus-value de 25% en cas de futur transfert. Fin du feuilleton de l'été pour le lofter marseillais qui trouve donc un nouveau point de chute, un autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Il aura numéro 7 quand même du côté de Lyon, Jordan Verretou. Des nouvelles aussi de Memphis Depay, libre depuis son départ de l'Atlético en juin dernier, et toujours libre de tout contrat. Memphis Depay pourrait rejoindre le Brésil et signer au Corinthians, d'après les sites brésiliens. Il percevra alors un salaire de 400 000 euros par mois. On va parler de Rabiot également libre. Rabiot, on se demande ce qu'il attend. Pourtant, il y a eu pas mal de clubs qui étaient intéressés. L'AC Milan, la Juve, qui voulaient le prolonger, Manchester United. Puis j'ai l'impression qu'il refuse tout le monde. Et c'est peut-être Al Nassr où il va signer. Al Nassr arrive en force sur Adrien Rabiot. Une offre estimée à 20 millions d'euros par an en salaire, vu qu'il arriverait libre. Et sur la table, pour le Français libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo, qui joue à Al Nassr, pousse personnellement pour une arrivée du Français. Une dérogation annuelle pourrait être demandée par le club saoudien qui a atteint le quota maximum d'étrangers dans son effectif, parce que chaque équipe saoudienne peut avoir 10 joueurs étrangers, on peut dire. Et là, ils sont déjà à 10. Et en gros, ils pourraient faire une demande exceptionnelle à la Ligue saoudienne pour enregistrer un autre joueur étranger, vu que c'est un joueur français. Donc à suivre, peut-être Rabiot du côté d'Al Nassr. Ce serait le jackpot pour lui, 20 millions d'euros par an. Ce serait bien sûr un salaire monstrueux. Concernant Mbaye-Niang, 29 ans, attaquant sénégalais, donc libre lui aussi de tout contrat, lui qui a joué dans beaucoup de clubs. Donc c'est en discussion avec Persepolis FC, l'équipe en Iran, champion d'Iran en titre. Il pourrait jouer dans un nouveau championnat. Mbaye-Niang. Le maillot du Barça, je l'ai montré hier. Le nouveau maillot extérieur du Barça a été dévoilé. Donc magnifique maillot, un maillot de couleur noire. Et c'est vrai que c'est pas le premier maillot de couleur noire du côté du Barça. Il y en a déjà eu à l'époque. On peut voir Neymar, encore Pedri ou même Léo Messi. Il est porté ses anciens maillots noirs du FC Barcelone. Officiel, la FIFA vient de dévoiler le logo et l'hymne de la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. N'oubliez pas que cette première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet. En gros, c'est les mêmes dates que l'Euro, l'Euro qui a été joué, c'est sur un mois, parce que normalement la Coupe du Monde des clubs, vous savez que ça se joue des fois en janvier, ça se joue au janvier ou décembre, ça se joue sur une semaine, on va dire. Donc là, ça sera en gros une Coupe du Monde avec des pays, mais avec des clubs en gros. Voilà, ça va durer un mois. Ça va être magnifique, bien sûr, cette compétition. Un club français engagé, bien sûr, ça sera le Paris Saint-Germain. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, où on peut voir le logo aussi, c'est pour ça que aussi je vous ai montré cette photo, et DJ Khaled se met au foot et devient égérie de la Coupe du Monde des clubs 2025. Égérie, bref, voilà, c'est lui peut-être l'ambassadeur en gros de cette compétition. Il y a 10 ans, jour pour jour, Zlatan Ibrahimovic marquait son 50e but et devenait, avec la même occasion, le meilleur buteur de tous les temps de la sélection suédoise. Il a terminé avec 62 buts en tout, en 122 matchs. Il restera jamais une légende suédoise, bien sûr, le légendaire Zlatan. Benoît Payan, donc c'est le maire de Marseille, va rencontrer le PDG de Pernod Ricard pour lui demander des explications sur le partenariat que l'entreprise vient de signer avec le PSG. Ça fait énormément parler. Moi je pensais que ça allait se faire tranquille. Et, en gros, à Marseille, les gars, ça passe pas du tout que Ricard, vous savez, c'est une marque de boissons alcoolisées du côté de Marseille. En gros, ils sont passés partenaires avec le PSG. Et voilà, même le maire de Marseille, les gars, il va aller rencontrer le président de Ricard pour lui demander pourquoi ils font un sponsor avec le PSG, club rival, bien sûr, et historique de Marseille. Je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG. Voilà, donc ça va très très loin, on peut dire. Cette histoire, et j'ai vu beaucoup de boycotts, on peut dire, Ricard, de supporters marseillais qui ne boivent plus de Ricard maintenant. Tout simplement par rapport à ce sponsor avec le PSG, c'est fou. La Première Ligue a autorisé Chelsea à vendre 2 hôtels à une société sœur pour 90 millions d'euros dans le cadre d'un accord qui les aide à se conformer aux normes du fair play financier, parce que Chelsea doit faire rentrer de l'argent. Puis là, je sais pas, pour moi c'est un peu une magouille, j'en sais rien. Ils vont vendre Chelsea va vendre 2 hôtels, c'est Todd Boehly qui a 2 hôtels, il va les vendre pour récupérer de l'argent, et du coup c'est des recettes en gros de Chelsea. Voilà, donc en gros pour se mettre aux normes du fair play financier. Voilà ce qui se dit d'après ESPN. Jota sous ses nouvelles couleurs, belle recrue pour le Stade Rennais. Donc voilà quelques photos bien sûr du joueur qui a été acheté 8 millions d'euros en provenance de Al Ittihad. Très bon joueur, ce joueur qui joue au Celtic à l'époque. Il découvre maintenant le championnat de Ligue 1. Daniel Riolo a évoqué le chiffre de 100 000 abonnés pour DAZN après un mois. N'oubliez pas que l'objectif initial pour DAZN était d'atteindre les 1,5 million d'abonnés. Là, il sera à seulement 100 000 abonnés. Donc bien sûr pour eux, c'est un flop total. C'est une grosse perte d'argent parce que 1,5 million d'abonnés, c'est pour rentabiliser bien sûr
le prix qu'ils ont investi, la LFP, pour acheter les droits TV, ils auraient seulement 100 000 abonnés. Bon, c'est rigolo, les gars, qu'on voit ce chiffre-là. Je ne sais pas si c'est fiable ou non, mais ça se peut, hein, parce qu'on sait que ça a été beaucoup annoncé, beaucoup de boycotts, hein, sur cette chaîne. Donc, si c'est vraiment ce nombre-là d'abonnés, ça va pas durer longtemps, les gars d'Azone, hein. D'ici quelques temps, les gars, ils pourraient tout jeter l'éponge et ce serait de nouveau un fiasco par rapport aux droits TV. Et tiens, Cyril Linette, donc en gros, c'est le candidat. Donc il y aura lui et Labrune qui vont se présenter, les deux, là, dans quelques jours, pour devenir président de la LFP. Donc Labrune, c'est déjà le président, il veut être de nouveau réélu. Et lui, c'est quelqu'un qui aimerait être président de la LFP. Donc il a dit tout d'abord, les jeunes ne sont pas prêts à payer des montants faramineux pour du football aujourd'hui. Ils consomment systématiquement pour 5, 10 ou 15 euros. Les droits télé ne montreront plus jusqu'au ciel. Le temps où cela se jouait jusqu'à 600 millions d'euros pour de l'exclusivité, pour certains droits, c'est terminé, tout simplement. Il a également dit, écarter Canal+, je pense que cela a été une erreur, parce que Canal+, maintenant, il n'y a plus de matchs, hein, sur Canal+, et sur, par exemple, beIN Sport, et surtout DAZN, et même avant, c'était sur Amazon Prime. Alors, à l'époque, les gars, il y a 10 ans, tous les matchs étaient sur Canal+. Hein. Bon, bref, est-ce que je peux ramener, parce que lui, avant, c'était l'ancien président de Canal+, donc il a dit, est-ce que je peux ramener la chaîne à la table des discussions? Oui, je pense. La fâcherie de Canal avec le football français n'est pas définitive. Donc, Canal+, sont plutôt, eux, positionnés plutôt sur la Première Ligue, sur la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que sur la Ligue 1, ça fait longtemps que Canal+ n'a plus misé sur ce championnat. Linette, les gars, tiens, parce qu'elle était sur l'after-foot hier de RMC, en gros, c'est pour ça qu'il a fait quelques déclarations. Et sur la façon de diriger Vincent Labrune, son candidat en face de lui pour devenir, bien sûr, président de la LFP, il a dit « C'est un fonctionnement classique chez Vincent Labrune. Il crée des crises, les autres sont accusés et il vient en sauveur. » Ce qu'il a pu dire, hein, tout simplement, sur Vincent Labrune. Il dit aussi, hein, il faut de la compétition dans le football français. On a un problème avec la surdomination du PSG. Le PSG qui est trop fort, et c'est vrai, pour un championnat plus attractif, il faut amener un peu plus de concurrence. Mais bon, le PSG est tellement supérieur aux autres adversaires. Voilà. Bon, après, je ne sais pas comment il peut trouver une solution par rapport à ça, parce que c'est que le PSG, les gars, bon, même si Marseille cette saison, ça a l'air pas mal, on verra, parce que là, c'est seulement le début de saison. On sait que c'est sur la durée, hein, bien sûr, un championnat. Et il parle aussi, Cyril Linette, il souhaite le retour de la Coupe de la Ligue sans les clubs européens. Et ça, je trouve que c'est très bien. Donc, c'est-à-dire les 6 équipes ou 7 équipes, je ne sais plus, il y en a 6 d'équipes, vu que Lens n'a pas été qualifié, les 6 équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe ne joueraient pas la Coupe de la Ligue. Du coup, ça permettra à des clubs, on va dire, de seconde zone, on peut dire, du championnat, de gagner, pourquoi pas, cette coupe. Il a dit, si les clubs européens ne jouent pas la Coupe de la Ligue et qu'on remet la Coupe de la Ligue sans les clubs européens avec une place en Conference League au bout, on donne quand même la possibilité à des clubs intermédiaires de gagner une coupe, ce qui ne peut plus arriver dans le football aujourd'hui. C'est qu'un club, par exemple, comme, je sais pas, je prends Strasbourg, j'en sais rien. Voilà, c'est compliqué pour eux de gagner, par exemple, une Ligue 1 ou, j'en sais rien, une Coupe de France, même si ça peut le faire. Hein. Regardez, Guingamp l'avait fait il y a quelques années, ou même Nantes. Mais voilà, c'est quand même très compliqué, c'est rare. Hein. C'est toujours, voilà, soit le PSG, soit il y a Monaco, soit il y a Lyon, voilà, ces grands clubs-là. Et c'est vrai que je trouve que ça peut être très bien. Et surtout, vu que les clubs français qui ne jouent pas de Coupe d'Europe, ils peuvent bien sûr jouer une petite coupe de la Ligue comme ça. Donc je pense que ce serait très bien de remettre bien sûr cette compétition sans bien sûr voilà, les grosses équipes françaises qui jouent la Coupe d'Europe. Bref, on continue, on va parler de Isco, forfait 3 à 4 mois. Sa fracture du péroné ne se soigne pas comme prévu et l'Espagnol va devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale. Ça, c'est un gros coup dur, il avait déjà été opéré. Il se rétablissait, puis du coup, ça ne va pas aussi bien que ce que pensaient les médecins. Et du coup, nouvelle opération. Et là, on parle de 3-4 mois. Du coup, il devrait revenir quasiment janvier, voire février 2025. Grosse force, bien sûr, à l'ancien joueur du Real Madrid. Azdin Ounahi, sur son arrivée au Panathinaikos, hein, il est arrivé hier, donc c'est un prêt avec une option d'achat fixé à 11,5 millions d'euros. Il a dit « C'était un choix très difficile pour moi. Je devais faire un choix par rapport à ma carrière et ma situation. J'avais besoin de faire un choix où j'allais me concentrer sur le football. J'ai passé un mois de mercato très dur et je devais faire un choix avant la fin de celui-ci. Le choix est fait. Ce qu'il s'est passé va me servir prochainement. Ça va me faire grandir et je ne commettrai pas les mêmes erreurs qu'avant. » Il a dit j'arrive avec une nouvelle mentalité, parce qu'il dit qu'en gros, il ne pensait pas énormément au football parce qu'il dit qu'il a eu pas mal de problèmes. J'ai une blessure, j'ai des problèmes personnels, des choses en dehors du foot qui m'ont impacté. Je n'ai pas assez travaillé et ça, je l'assume. Donc là, vraiment, il arrive dans une nouvelle équipe. Pour lui, c'est une nouvelle étape. Il a une nouvelle mentalité. Il veut tout donner maintenant du côté du Panathinaikos. L'Inter Miami vient de publier les rendus finaux de son nouveau stade qui devrait sortir en 2026. Bon, c'est le stade actuel.
mais rénové en gros. Miami Freedom Park sera un projet de développement de 131 acres ancré autour du stade. Bon, il comprendra un parc plus, enfin en gros sera plus grand. Donc là, ça sera ce stade-là. C'est le même stade, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le stade de l'Inter Miami. En gros, il n'y a pas de toit, et là, il pourra avoir un toit. On peut voir qu'il fait tout le tour. Donc voilà, ce stade de l'Inter Miami qui pourrait voir le jour très prochainement. Officiel, le stade de Reims dévoile son nouveau 3e maillot, et magnifique maillot pour cette équipe de Reims. Regardez-moi ces stats de Luis Suarez et de Erling Haaland parce qu'ils sont pratiquement au même nombre de buts. Suarez, quand il avait joué à Liverpool, il avait marqué 69 buts en 110 matchs. Mais non, les gars, il a déjà un but de plus que Luis Suarez qui avait été exceptionnel avant, du côté de Liverpool. Mais regardez le nombre de matchs, donc 110 pour Suarez, mais Haaland c'est seulement 69 matchs joués pour 70 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, Haaland les gars, c'est fou. Et moi je le répète les gars, il deviendra certainement le plus grand numéro 9 de l'histoire du football quand il prendra sa retraite. S'il continue comme ça, le nombre de buts qu'il marque les gars, s'il continue à City, je sais pas, pendant une dizaine d'années les gars, il va inscrire plus de 1000 buts en carrière, c'est quasiment sûr. Ronaldo n'écarte pas la possibilité de jouer le mondial 2026. Il a dit: je me sens bien, je me sens en forme ou presque, je ne peux pas répondre au sujet de la Coupe du Monde 2026. J'essaie de profiter de l'instant présent, mais c'est bien objectif bien sûr pour Ronaldo de disputer peut-être son dernier mondial. Ça sera certainement son dernier mondial. Après, il ne sera pas là en 2030, enfin j'en sais rien. Mais voilà, en 2026, il pourrait être là. Et c'est vrai qu'en 2030, en plus, ça va aller au Portugal. Imaginez Ronaldo, enfin, c'est vrai que ça sera au Portugal, Espagne et au Maroc. Peut-être que ça serait une ambition pour lui, mais voilà, en 2030. Déjà en 2026, là, il aura déjà 41 ou 42, donc imagine, il aura 46 ans, ça m'étonnerait. C'est jamais, bien sûr, avec Cristiano Ronaldo. Toutes les options de Chelsea pour son attaque cette saison. Je ne vais pas citer tous les joueurs, mais c'est vrai que du côté de Chelsea, on sait qu'il y a énormément de joueurs sous contrat et l'attaque est quand même incroyable. Manchester United 0, Liverpool 3. Regardez le flocage de ce supporter, bien sûr, de Liverpool qui a floqué le résultat dimanche dernier, où Liverpool s'est imposé 3-0 avec un doublé de Luis Diaz et un but de Mohamed Salah à la 56e minute de jeu. C'est marqué bien sûr sur le maillot de ce supporter. La chanson des supporters d'Al Ahly pour Ivan Toney. Bon, c'est une petite vidéo. En gros, il a déjà sa chanson, en gros, Ivan Toney, du côté du club saoudien qui vient de rejoindre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le nouveau format des compétitions européennes. Nos clubs français vont affronter de sacrées équipes en Ligue des Champions. Donc voici le calendrier des affiches alléchantes qui nous attendent. Donc voilà, pour les équipes françaises, regardez tous ces gros chocs. Il y aura un Monaco-Barça directement le 19 septembre, là, dans 14 jours. Un Arsenal PSG le 1er octobre. Il y aura un Lille Atlético le 23, un Bayern PSG le 26 novembre, un Inter Monaco le 29 janvier ou par exemple un PSG Manchester City le 22 janvier prochain. Donc on a hâte bien sûr d'être dans ce nouveau format de Ligue des Champions. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.